Dans un vécu d'église, quand on est pasteur ou ancien, il y a différents éléments dont on s'occupe. Le premier, ce sera ce qu'on appellera la base, c'est l'ensemble communautaire. Et on va y passer beaucoup de temps, essayer de trouver une vision, essayer de trouver des activités qui vont pouvoir aider chacun à s'y retrouver. Et puis, il y a aussi la dimension des groupes de maison qu'on retrouve dans beaucoup de communautés qui offrent la proximité, le partage, surtout si la base devient grande, on en perd un peu la proximité. Et le fait de se retrouver dans des groupes de maison permet de retrouver une proximité, un relationnel, une prière beaucoup plus ciblée sur les besoins des personnes et ça recrée des liens. Seulement, c'est difficile de mettre ces choses en relation et très souvent, les groupes de maison vont s'autogérer et puis il y aura l'ensemble qui va rassembler ces différents groupes de maison ou ces différents individus, avec en plus de cela, toute une frange de population qui ne viendront qu'au culte. Dans une église, on parle aussi beaucoup de ministères. Ministères, que ce soit les 5 ministères pour ceux qui défendent cette vision-là, ou bien simplement le ministère plus traditionnel lié à la personne du pasteur ou des anciens. On parle aussi de croissance, on aime bien, c'est un mot aussi à la mode, il y a une certaine pression même qui peut être donnée. Il faut qu'il y ait de la croissance numérique, mais aussi, on va parler plutôt par ce terme-là de croissance en maturité. Et puis, il y a la dimension de la formation. Comment on va former ceux qui font partie de nos communautés, en particulier les responsables de secteur, les jeunes. Et puis, bien sûr, pour reprendre l'image biblique, il y a le fruit de toutes ces dimensions qui doivent pouvoir amener un mode de vie, des actions qui correspondent aux fruits de l'Évangile. Seulement, en tant que responsable, la difficulté qu'on a, c'est comment on va articuler ces différentes choses. Parce que très souvent, on va se concentrer sur une des dimensions et puis ensuite, on va se rendre compte qu'il commence à avoir des lacunes dans une des autres dimensions. On va se concentrer et puis ensuite, on réalise qu'il faudrait quand même faire quelque chose au niveau de la formation, par exemple, et on va faire quelques modules de formation et puis les groupes de maison ont un peu de peine, alors il faut ensuite passer là et on a une image un peu comme ces fameuses assiettes tournantes sur des tiges en bambou qu'on a dans les cirques et on essaye d'activer, de réactiver et de rajouter toujours plus d'assiettes sur les tiges de manière à pouvoir avoir tout ça en équilibre. Et puis un jour, en réfléchissant à l'articulation de ces différentes dimensions, j'ai réalisé qu'on pouvait les mettre en relation, dans une dynamique relationnelle qui permettait une construction où chacune de ces facettes allait appuyer les autres. Alors prenons la première facette, c'est la base. La base, elle est surtout visible le dimanche matin et lorsqu'il y a des rencontres avec toute la communauté. Eh bien, servons-nous de cette base qui contient toutes les ressources de la communauté et servons-nous-en comme une fondation. À partir de là, on va prendre les ministères parce que la Bible nous parle des ministères comme étant des colonnes, des agents de formation, des agents de construction pour l'ensemble. Et donc, prenons les ministères et considérons-les un peu comme le mur porteur de l'assemblage. C'est à partir de là qu'on va avoir une force communautaire pour aller plus loin que simplement le nombre. À partir de là, on peut avoir une dynamique de formation. Quand on parle de formation, on parle de formation en termes d'apprentissage de vie chrétienne, un peu comme nous aurions une dimension d'un apprenti avec son maître et qui va pouvoir apprendre à son apprenti ce que lui-même a appris, mais aussi laisser l'apprenti aller bien plus loin que lui. Et on réalise que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Donc une formation qui s'inscrit dans un vécu, dans une expérimentation de la vie chrétienne. Alors ça, c'est en lien avec les ministères.
Et ça se repose toujours sur cette base. Ensuite, nous avons la dimension de la croissance. La croissance, c'est quelque chose, c'est un processus qui est de l'ordre de la vie. On ne peut pas entrer dans une dimension de croissance simplement parce qu'on le désire, mais il faut un processus. Et à travers ce processus, on va pouvoir développer des formations de disciples, de responsables. Mais c'est très lié à une dimension qui sera relationnelle et pas simplement académique. Et c'est en lien aussi avec les ministères et ça travaille en interaction entre la formation et la croissance. Et puis ensuite, eh bien, ça va pouvoir donner du fruit. Et ces fruits, en fait, c'est la seule partie visible, on pourrait dire de l'iceberg, c'est la seule chose que le monde va voir. Jésus a dit, c'est en voyant vos fruits qu'ils verront que vous êtes mes disciples. On est donc dans une dynamique où on doit viser le fruit à travers ce processus de formation, de croissance, de ministère, à partir d'une communauté de disciples. Et puis, il reste encore la dimension des groupes de maison qui va comme chapeauter pour donner un autre vécu à la communauté, un vécu de proximité. Et avec ça, on a un ensemble où chaque facette est en interaction. Les groupes de maison vont être en interaction reliés par la croissance, la formation et les ministères, va être reliés à l'ensemble. En même temps, les ministères sont là pour porter du fruit et ce fruit va se vivre à travers une formation, je dirais un accompagnement de vie spirituelle, mais aussi une croissance en termes de maturité spirituelle chez ceux qui constituent cette communauté. Et avec ce genre de dynamique, on arrive à avoir un noyau, une dynamique justement qui permet de grandir quasi en se multipliant. Et on n'est pas limité à une structure qui enferme, mais on est dans une dimension qui grandit vers l'extérieur. Alors, je souhaite que ce modèle puisse vous inspirer comme il m'a inspiré et je vous souhaite bonne chance dans la construction.